Poséidon, cela s'entend. Hermès, Hermès, que me dis-tu? Elle l'a pressenti. Elle l'a pressenti. Elles reviennent. Elle l'a chanté. Oh, Virgile, Virgile, qui est cette femme? Disait-elle durement, et lui venait, les yeux fixés sur cette honnête dame. Il prenait l'autre et l'ouvrait par devant, fendant sa robe, et me montrait son ventre. Son ventre. La puanteur qu'il jetait m'éveilla. Le ventre s'est vu si bas. Elle se souvient. Je te la fais entendre comme mélodie, mot pour mot. Ton pain prend la pluie. Mais chez nous, il ne pleut pas. Très tôt, je me lève et je n'y vais pas, je ne mange pas. Il revient. Attends un peu. Reprends. Ton pain prend la pluie, mais chez nous, il ne pleut pas. Très tôt, je me lève. Si je n'y vais pas, je ne mange pas. Le ventre gonflé de ce petit Turc est 100 fois plus douloureux. Et cela dure 20 fois plus longtemps que cette douleur d'hier au quai. Au bout de tout ça, c'est Turc. Un Anglais. Alors, l'Angleterre est la Turquie. Personne ne savait pour la douleur au ventre du petit Turc, Sani. Deux torticolis. Le premier, j'en ai pleuré. C'était si douloureux qu'il n'y avait plus rien à faire que de souffrir. La douleur à chaque instant. C'était comme si j'étais condamnée à la vivre, c'est horrible. Hermès, traduit. La grande, la vraie douleur serait donc un mal assez meurtrier pour éteindre à la fois le passé, le présent et l'avenir. Tu les entends? Répète. La grande, la vraie douleur serait donc un mal assez meurtrier pour éteindre à la fois le passé, le présent et l'avenir. Deux saignements de nez. Le premier ne s'est arrêté qu'au bout de 2 heures.
Hermès? Hermès. Oui. Regarde-les. Écoute. Asphyxie par la fumée, provenant d'un incendie, elle voyait la fumée dans son salon. Et lui, il était là, allongé, non pas serein, comme Kyo, avant de se tuer, avait pensé qu'il deviendrait avait pensé qu'il deviendrait. Mais convulsé par l'asphyxie, déjà autre chose qu'un homme. Pour les vulgaires Turcs, mais Poséidon, voyons. Cody et cette Turque au nez qui parle, elle me précède, tu entends. Un autre torticolis. Hermès, Marc Aurèle. Douleur au dos. Cette fin de semaine, passée allongée, sans pouvoir bouger. Hermès, Marc Aurèle. Un murmure. Entendu. Ils nous ont précédés. Poséidon. Cela s'est vu. Ouria, embaumé en 2 heures, dans une vulgaire chambre d'hôtel. Cela s'est vu. La Turque en avait été ébahie. Quel soulagement! La fin de ses souffrances. Ils seront simplement embaumés en 2 heures. Pense-t-elle. Poséidon, plus loin, bien plus loin. Ariane, il me précède, a entendu crier. Qui est cette femme? Qui est cette femme? Et la puanteur? Le métal.
Poséidon. Qu'en dis-tu? Son œil. Et sa bouche. Hermès, sa bouche. Ont survécu. Il déambule avec des rats. Le freluquet. Au sommet de tout ça, elle ne cesse de dire qu'ils sont vulgaires. Des paysans, des aborigènes, des anneaux. Et que dit mon trident? La mort ne serait qu'une libération. Il mangerait des cheveux tant ils sont ridiculement coupables. Et ils sont arrivés avec leur désir d'élévation et de satisfaction pour ne plus ressentir aucune souffrance. C'est écart. Mais non, il faut se contenter de ces pygmées. Même le mythe, ils l'ont souillé parce qu'il a souillé un ventre interdit. Le père est condamné à ingérer le fruit de sa propre semence, la chair immolée de son fils se nie. Mais ces petits Icars attendent de vivre la satisfaction de leur chute, anticipant ce qu'ils ressentent juste après une forme d'élévation. De ce fait, ces Icars-là n'ont pas le loisir de se repentir, ni même d'éprouver de culpabilité, ne pouvant contenter ni l'esprit, ni le corps, ils demeurent obsédés. Leurs efforts impuissants vers la destruction, les tentations de nuire ou tuer, incorrigibles par obsession, ils recommenceront après chaque chute, quand le despotisme est impuni, que les tribunaux immolent chaque jour. Quand le despotisme est impuni, que les tribunaux immolent chaque jour de malheureuses victimes, comment appelle-t-on cela un attentat judiciaire? Quand le despotisme est impuni, que les tribunaux immolent chaque jour de malheureuses victimes, comment appelle-t-on cela un attentat judiciaire? Quand le despotisme est impuni, que les tribunaux immolent chaque jour de malheureuses victimes, comment appelle-t-on cela un attentat judiciaire?
Les dernières heures de l'administration nazie. Un Mulhouse, vu par le secrétaire nazi. La percée jusqu'au rein à Rosemont, Daniel, Christine, Yasmine, la bague, un rubis. La secrétaire nazie. Greta raconte. Je suis au téléphone. Je téléphone immédiatement à Rosemont pour vérifier l'information. Je ne comprenais pas comment une unité française avait pu avancer aussi loin en Haute-Alsace sans être remarquée. Au téléphone, répondit l'épouse de Lord Gruppenleiter, qui tenait un restaurant à Rosemont. Je lui expliquais ce que j'avais appris et lui demandais si cela correspondait à la réalité. À mon étonnement, elle confirmait les faits. Des soldats français se trouvaient dans son restaurant et étaient en train de boire du vin. Dante parle. Lorsque prend la fin, lorsque prend fin le jeu de Lazara, Dante, toi, ce freluquet, ce lituanien de rien du tout. Qu'est-ce que tu fais là, avec ta BBC de je sais pas quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pathétique. What a shame. Pathétique. Vous êtes tous pathétiques. De prendre toujours ma voix. Donc, bien. Lorsque prend fin le jeu de Lazara, ensuite, celui qui perd reste chagrin. Lorsque prend fin le jeu de Lazara, celui qui perd reste chagrin. Et s'instruit tristement en répétant les coups. Avec l'autre s'en va toute la foule. Et lui se libère ainsi de la cohue. Et se libère ainsi de la cohue. Dante. Et tu m'as répété hier. Je ne te répète pas, tu me répètes déjà rien. Je ne te répète pas, tu me répètes déjà rien. Et tu m'as répété hier, je ne te répète pas, tu me répètes déjà rien. Tu ne parles pas. Je parle comme je sais, pas comme toi. Tu ne sais rien. Et tu es un pleutre.
Tu le savais, Steven. Et toi, Austin, tu le savais aussi. Avec l'autre s'en va toute la foule. C'est toi qui les as attirés chez moi. Mais alors, qui es-tu? J'attendais mon moment pour parler. J'attendais mon moment pour parler. Je voulais dire qu'ils avaient alors trouvé la voie vers cette femme qui n'avait pas compris. Manuela n'avait pas compris. Agnès. Je n'avais pas voulu le comprendre. Il était si bas, si bas, si bas, que je n'avais jamais pu le comprendre de loin ou de près. Agnès. Empty, empty, sat on the wall. Empty, empty, had a grateful. Je l'avais dit 2 fois, ce jour-là. Un mur d'œufs au marché. Un mur d'œufs. La chance de ne rien pouvoir être ne me dit rien. Un petit sat on the wall. Un petit had a grateful. Lorsque prend fin le jeu de Lazara, celui qui perd reste chagrin et s'instruit tristement en répétant les coups. Avec l'autre s'en va toute la foule et lui se libère ainsi de la cohue.